Salut les agents immobiliers, aujourd'hui on va parler des impératifs qu'il faut absolument avoir sur son site internet d'agence pour avoir une chance d'être en première page Google. Tant que vous n'aurez pas ces impératifs, votre site ne sera pas présent en première page Google. Mais avant, jingle. Alors, ça y est, je suis passé derrière les écrans. Aujourd'hui, on va voir comment avoir un site en première page Google et quels sont surtout les impératifs qu'il vous faut sur votre site pour que vous puissiez vous positionner en première page Google. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Paint. Voilà, donc je vais vous faire un petit schéma pour simplifier les choses. Alors, hop, on va le faire sous forme de pyramide. Alors, je suis pas un grand adepte de Paint, mais de mes souvenirs, c'est assez facile. 2, 3 et 4. Voilà. Donc, comment ça se passe? Donc là, je vous dessine, pardon, rapidement une petite pyramide qu'on emploie souvent dans notre métier en tant que référenceur sur les piliers du référencement. Tac. Et tac. Donc, on va remplir... Tac. Tac. Alors, on va commencer par la base plutôt. Donc, la base, c'est le développement de votre site. C'est ce qu'on va appeler l'architecture de votre site. Si votre site n'est pas bien conçu dès le départ, et ça c'est votre grosse problématique au niveau de l'agence, c'est de savoir comment et développer votre site. Vous n'avez pas les compétences, il faut que vous reposiez sur les dires des commerciaux qui vont vous promettre monts et merveilles en vous disant que le site est optimisé, qu'il est top, etc. Dans cette partie développement, donc effectivement, il y a le site internet, donc toute la partie code, il y a toute la partie optimisation du maillage interne, de l'architecture du site et l'optimisation des temps de chargement et autres. Ça, c'est la base. Si là-dessus on n'est pas bon, ça ne sert à rien de continuer. Malheureusement, ça, vous pourrez pas le visionner vous-même. Ça sera au fur et à mesure du temps que vous pourrez vous poser les questions, à moins que vous fassiez faire un audit par une société tierce. Mais encore faut-il que la société tierce ait vraiment des bonnes compétences pour l'estimer. Ensuite, vous avez à ce niveau-là toute la partie contenu. Contenu et surtout le champ sémantique. Donc le contenu, c'est vraiment les annonces que vous allez mettre dedans. Ça va être les textes sur le descriptif de vos différents services. Ça va être l'optimisation des balises, etc. Tout ça,
c'est quelque chose qui dépend beaucoup, pour beaucoup en tout cas, de vous et qui est facilement gérable par l'agence immobilière. Cette partie-là, ça va être la partie linking. Donc quand je dis linking, ça va être vraiment le nombre de liens et la qualité des liens que vous recevez. Qu'est-ce que c'est qu'un lien? C'est un site qui va faire un lien vers votre site internet, et dans l'algorithme de Google, il considère un lien comme un vote. Plus votre site a de votes, s'il est bien conçu et qu'il y a un bon contenu, plus il a de votes, plus il va monter. Donc plus il va se positionner haut dans les résultats de recherche. Et depuis quelques années, depuis 4-5 ans, les moteurs de recherche ont pris en compte les réseaux sociaux et surtout tout ce qui va être les interactions avec les utilisateurs, les partages, la visibilité que vous avez sur les réseaux sociaux. Donc en gros, si on prend, je vais retourner là, si je dessine quelque chose de comme ça, hop, rapidement, hein. C'est un schéma qui est très rapidement fait, mais bon, ça a le mérite de pouvoir expliquer les choses. Voilà. Donc, toute cette partie-là, là, ici, que je reprends ici, c'est ce qu'on va appeler, le off-site. Donc, ce qui est externe au site. C'est tous les signaux que Google et les autres moteurs de recherche peuvent analyser en dehors de votre site. Et toute cette partie-là, c'est au contraire le on-site. Donc, c'est la partie, toutes les parties qui sont à l'intérieur de votre site. Et vous voyez, on voit qu'il y a autant d'importance ici que ici. Alors, bien évidemment, hein, je vous ai dit depuis le départ, si ça, c'est pas bon, et on va, si ça, c'est pas bon, la pyramide, elle est pas bonne. La pyramide, elle s'effondre. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Si ça, c'est bon, ça, c'est bon, et ça, c'est bon, et que ça, c'est pas bon, quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas vous positionner. Le contenu, si ça, c'est très bon, donc, si je reviens en arrière, si ça, c'est bon, et que cette partie-là, elle n'est pas bonne, avec ça et ça, on va quand même réussir à positionner à peu près correctement. Ça ne sera pas optimal, mais on arrivera quand même à positionner à peu près correctement le site. Si ça, cette partie-là, elle n'est pas bonne, mais que celle-ci et celle-ci sont bonnes, on devrait réussir à positionner à peu près correctement le site. Si on a ça, plus ça, et ça en plus, là, c'est top. C'est vraiment ce qu'il faut viser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a si peu d'agences qui sont en première page Google comparé au portail. Il faut bien savoir se dire une chose, c'est que vous pouvez être au-dessus des portails immobiliers sans aucun problème si votre référenceur et votre développeur web ont fait correctement les choses. Voilà. Voilà, pensez à vous abonner à la page Sowic sur Facebook, SOWIIC, ainsi qu'à la page, sur la chaîne Consortium Immobilier sur YouTube. Je donne régulièrement ce genre de conseils, ce genre d'astuces. Laissez-moi des commentaires sous cette vidéo, les questions que vous avez, et merci de partager, ça fait toujours plaisir. Bonne journée.